Vous avez le sentiment qu'on cherche à vous exproprier? Oui, tout à fait. Ça semblait, j'ai dit d'où ça vient, où ça sort, j'ai dit on n'en a pas entendu parler jusqu'à présent. Ouais. J'ai dit c'est inapplicable. Obligatoirement, comment voulez-vous que je puisse venir, avec une retraite d'aide-soignante, venir à un tel impôt? C'est pas possible. C'est pas possible. Le gouvernement français ne s'est pas vanté de sa dernière invention, bien au contraire, l'information est passée en catimini. Il y a sans doute une raison à cela, il ne fallait surtout pas affoler la population. Il faut dire que la dernière trouvaille de l'actuel gouvernement est une bombe. Quelle est donc cette trouvaille? Vous êtes propriétaire de quelques centaines ou de quelques milliers de mètres carrés de terrain constructible. L'État vous demandera de payer 5 € par mètre carré en 2015-2016. L'impôt passera à 10 € par mètre carré de terre constructible l'année suivante. Pour comprendre ce qui va mettre dans une situation financière intenable des centaines de milliers de Français, nous avons traversé la France, nous nous sommes rendus en Haute-Savoie. Voilà, c'est donc ce terrain qui va jusqu'au la ligne d'herbe là-bas, qui fait 2000 mètres. Pour ce terrain de 2000 mètres carrés seulement, cette habitante de Faucigny va devoir s'acquitter d'un impôt de 10 000 € l'année prochaine si elle veut conserver son terrain. C'est un terrain que vous avez depuis combien d'années? Depuis 10 ans, mais même pas, il est à mon papa. Donc il y a de nombreuses années, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il a été. Quand vous avez appris la nouvelle, madame, comment est-ce que vous avez réagi? Très mal, parce que je suis vu vendre mon terrain, alors qu'un de mes enfants a bon espoir de construire à Faucigny. Parce que je ne peux pas payer, c'est pas possible. Je ne peux pas payer un tel impôt. Comment voulez-vous que je puisse venir, avec une retraite d'aide-soignante, venir à un tel impôt? C'est pas possible. C'est pas possible. On va être obligés, donc ils vont nous c'est une expropriation. Expropriation, le mot est lâché. Un peu plus loin, dans la même commune, ces habitants nous expliquent ce que leur coûtera ce nouvel impôt scélérat sur le foncier non bâti lorsque les dimensions de leur terrain auront été recensées par la mairie. Vous avez fait un calcul, j'imagine, avec les terres qui vous appartiennent, constructibles. Si vous deviez payer l'impôt, ça vous coûterait combien, madame? Eh ben, vous calculez, on a 2000 mètres carrés de terrain. Donc 2000 mètres carrés de terrain multiplié par 5 € la première année, plus la deuxième année par 10 €. Le calcul est vite fait, hein. Ça nous fait... 30 000 € d'impôts, rien que cela. Et cette commune contient de petites parcelles privées. Si on doit payer ça, nous on est obligé de vendre notre maison, donc on n'aura plus de logement et on sera obligé d'aller dans les logements sociaux. Mais que dire des propriétaires qui peuvent avoir 5 000, 10 000 ou 20 000 mètres carrés de terrain constructible? Comment un gouvernement a pu imaginer une pareille loi digne d'une démocratie totalitaire? Nous avons pris rendez-vous avec le maire de Faucigny, commune de 513 habitants. Pour Bernard Châtel, le message est clair, le gouvernement est en train de retirer tout pouvoir aux communes. Ce qu'il faut savoir, jusqu'à présent, on faisait des lois. On prend par exemple la taxe foncière ou la taxe de l'habitation. On nous donnait des normes imposables, mais c'était la commune, c'était le maire avec son conseil municipal qui en définissait le taux. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est l'État qui en définit le taux et il demande au maire de l'appliquer. Parce que aujourd'hui, c'est à nous à déclarer.
d'éclairer les gens, à dénoncer les personnes susceptibles d'être imposables. Dénoncer, ça veut dire que, clairement, on vous demande de faire de la délation. Ouais. On me demande d'appliquer la loi. Effroyable. Le silence de ce maire en dit long sur ce que ce gouvernement prépare à ses concitoyens. À quelques kilomètres de là, la commune de Montier-Mornex, concernée par la loi. Le maire a accepté de nous recevoir. Et c'est clair que la relation avec l'habitant n'est pas vouée là à la bonne entente. Un maire doit gérer sa commune en tant que bon père de famille. On est là pour que tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. On est là pour que les gens vivent bien ensemble. Il est évident que le maire qui va venir pour déclarer quelque chose qui va faire taxer un terrain, c'est évident qu'on est dans un système de délation, donc je vais reprendre votre terme, puisqu'on est là-dedans, et nous on est très mal à l'aise avec ça, parce que c'est pas notre rôle. Je veux dire, à un moment donné, les gens ne nous ont pas élus pour qu'on aille dire au service de l'État qu'ils ont fait ci ou qu'ils ont fait ça. Je veux dire, c'est pas entendable. Dans le détail et dans un premier temps, la loi doit donc englober tous les terrains constructibles à partir de 200 mètres carrés non agricoles. Les communes de 28 agglomérations françaises sont concernées. En voici quelques-unes. Au total, près de 1200 communes françaises, mais la liste pourrait s'allonger. Pour justifier cette loi inique, prise à la hussarde, sans concertation avec les municipalités et en transformant les maires en agents fiscaux, le gouvernement, Cécile Duflot en tête, alors ministre du Logement, et Sylvia Pinel, sa remplaçante, ont pris pour prétexte le déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande de logement. En fait, le gouvernement veut créer des centaines de milliers de logements à travers tout le pays sans tenir compte des contraintes locales. Imaginons que tout le monde construise. Est-ce qu'on rend compte? Il faudra refaire une école, agrandir les routes. C'est impensable. C'est impensable. Avant de vouloir loger la terre entière, faisons un minimum pour les nôtres. Et puis, soyons modérés dans tout, ayons un peu de bon sens dans tout cela. Je vois pas aujourd'hui énormément de gens à la rue. Je crois que je vais me battre parce que le bon sens va l'emporter. Même sentiment pour Martial Sadier. Le député maire UMP de Bonneville nous a reçus dans son bureau. Il est quelque peu gêné que ce soit son parti qui au départ avait lancé cette idée d'un impôt facultatif sur les terres privées, mais il a pris la tête d'une fronde contre cette loi. Ça avait commencé déjà avant le gouvernement Hollande, mais est-ce qu'on n'est pas dans un matraquage fiscal systématique? Parce que vous venez de le dire, l'impôt là, sur le foncier non bâti, quelques jours plus tard, l'impôt sur la résidence secondaire. Demain, il faut qu'on en sorte. Je veux dire, on est dans une avalanche, puisque nous sommes en montagne. On est dans une fuite en avant où la seule porte de sortie que semble proposer ce gouvernement, c'est des taxes nouvelles. Voilà. C'est plus tenable. En tout cas, moi, ce que j'entends tous les jours, ce que j'entends sur le marché de Bonneville, ce que j'entends lorsque je me balade dans ma circonscription, c'est des gens qui n'en peuvent plus, qui sont asphyxiés et qui ne peuvent plus et qui ne veulent plus payer. Un, parce qu'ils peuvent plus, et deux, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils payent et que cela n'a aucun sens. Quand on demande un effort à quelqu'un, il faut qu'il comprenne à quoi ça sert. Les Français, déjà massacrés par les impôts et les cotisations à des régimes sociaux en tout genre, n'en ont donc pas fini. Désormais, c'est à des patrimoines appartenant souvent à des familles aux revenus modestes que les gouvernements, et en particulier le quinquennat Hollande, s'attaquent avec acharnement. Une politique qui ruinera des familles au profit de promoteurs et de grands groupes. Un résultat stupéfiant pour un gouvernement socialiste. Les propriétaires terriens ont peut-être un léger sursis quand on sait le flou artistique qui entoure cette loi quant à ses modalités d'application. Il est tout de même stupéfiant de constater que de l'extrême gauche à l'extrême droite, cette loi scandaleuse
ne soulève pas une campagne d'indignation et de protestation nationale.